capture, c'est-à-dire ce qu'on peut transformer, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir penser que ces outils qui peuvent être très stratégiques peuvent faire la différence quand on essaie de résoudre les problèmes. Nous, on va parler d'expérience. Une première partie, je veux parler des technologies, je vais situer un peu le contexte, donc je veux parler des technologies qui font notre choix aujourd'hui, qui vont en alignement avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Windows 7, c'est ce que vous voyez en tant qu'utilisateur sur vos points, mais sur vos machines, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais derrière ça, il faut faire des choix de services, il faut faire des choix d'un certain nombre d'autres types d'applications qui permettent justement de travailler. Donc, je vais situer le contexte, ensuite je veux parler de technologie, ensuite maintenant je pense que ce qu'il faut faire c'est librement poser des questions et dire, bon, nous on peut vous parler d'expérience, hein, parce que vous avez déjà suffisamment entendu parler de technologie, nous on va parler d'expérience. Donc, dans ce cas-ci, l'expérience pour nous est fondamentale, c'est que un des rôles que nous avons, c'est déjà essayer de vous permettre de faire des choix facilement, parce qu'aujourd'hui, on dit la technologie, bon, ça ne va pas s'arrêter. Il faut savoir qu'on a eu la période industrielle qui a fait pratiquement toutes les croissances que nous avons aujourd'hui, toutes les 30 glorieuses, comme ils disent. Ensuite, nous avons eu les 30 non glorieuses, hein, on est en plein dedans. Et on est à l'ère des technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a des zones de croissance, on ne peut pas les faire sans ces technologies-là. Fondamentalement, tout se définit aujourd'hui à partir de ces technologies-là. Donc, dans tout ce truc-là, où est-ce qu'on se situe? C'est clair que les entreprises aujourd'hui ne savent plus du tout se retrouver, les web services, les réseaux, les présences, les CRM, les Linux et tout ça. Ils se disent où est-ce qu'on est. Ça, notre rôle déjà à ce niveau-là, de dire il faut savoir faire des choix sur tout cet environnement de technologie. Il faut bien se situer par rapport à ça, donc il ne faut pas oublier de se connecter là-dedans. Le deuxième point qui est fondamental qu'on voulait présenter dedans, c'est l'infrastructure. Hein, c'est comme les routes. Hein. Vous commencez à voir les choses se passer à partir du moment où les gens peuvent circuler, ils peuvent se connecter, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Donc dans cet environnement-là, aujourd'hui on va parler essentiellement des entreprises que l'on classe généralement en small business, mais qui chez nous se situe, ça correspond pratiquement en termes d'utilisation de technologies à 90% des entreprises, hein, quelles que soient. Ils ont peut-être une importance sociale, je ne veux pas l'enlever à la plupart de vos entreprises, mais sur le plan technologique, ça se résout en termes de capacité, ça se situe entre 500 utilisateurs et 75 utilisateurs, même 5 utilisateurs, on va dire 5 et 500 utilisateurs en termes d'utilité informatique, de toutes les technologies dont on parle aujourd'hui. Donc, on situe ça classiquement en disant que ce sont des small business, c'est-à-dire que ce sont des PME. Sinon, on va dire qu'on a des moyennes entreprises dans cette classe-là qui font les grandes entreprises, la plupart des grandes entreprises que nous avons. Si on prend 100 entreprises au Cameroun, par exemple, les gens qui ont 1000 utilisateurs connectés dans ces environnements-là, c'est 10% de la population. La plupart des personnes sont dans des parcs qui sont en dessous de 300. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Donc, c'est là la problématique aujourd'hui de ces technologies. Qu'est-ce que ces personnes ont de 5 à 500 ou à 300 pour pouvoir résoudre et pour pouvoir bénéficier de ces avantages de la technologie? Parce que je vais dire que l'avantage que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on peut innover. Mais encore faut-il, une fois de plus de dire, avoir des problèmes à résoudre. Parce que la technologie est là. Notre ticket est quand même un peu cher parce qu'on a toujours des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, ça veut dire que le ticket, quand ça arrive, tant pour les personnes qui ont réalisé des technologies là ou les gens qui vont l'utiliser, ça fait un peu cher quand même. Mais le point, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec par rapport à notre environnement. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, la mobilité, on est forcé de l'avoir. Donc, les réseaux sont étendus, les réseaux sont métropolitains, les
les cas d'utilisation sont multiples, en mobilité, en interne, et ainsi de suite. Il faut déjà pouvoir se situer par rapport à ça, parce que c'est un monde de travail qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui. Dans l'agenda qu'on va voir, il y a deux solutions que Microsoft a sorties et qui vont récupérer deux des technologies que vous avez, qu'on a pu vous présenter aujourd'hui nativement. C'est-à-dire c'est Exchange qui va gérer toute la partie messagerie et sécurité. Ensuite, évidemment, le système d'exploitation qui est Windows qui va continuer. Il y a les deux solutions en question. La première, c'est Small Business Server. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est ce package d'applications qui doit normalement composer, on va voir les composants, et qui permet donc d'asseoir dans une entreprise une infrastructure complète pour maintenant porter toute la problématique d'accès sécurisé, de messagerie interne, externe, de collaboration qu'on commence à voir aujourd'hui, une collaboration même poussée. On va voir la collaboration, que ce soit une collaboration en passant par les petits messages, une collaboration en passant par une structuration des circuits de validation, ainsi de suite. On a beaucoup de collaboration et de communication à ce niveau-là, hein, dans ces composants-là. Et ensuite, tout ce qui est management, c'est-à-dire qui va faciliter le quotidien de l'informaticien, au lieu de passer son temps à installer, à essayer de suivre un certain nombre de choses, les outils deviennent de plus en plus intelligents pour pouvoir le faire. Donc il y a Small Business Server dans ce contexte-là. Et il y a une deuxième version qu'ils ont sortie qui s'appelle Essential Business Server, qui celui-là est beaucoup plus évolutif et on va voir ce qu'il peut faire dans ce contexte-là. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est? Parce que nativement, ils vont donc reprendre Exchange et Windows et le frontal reste le même, hein, parce que je ne vais pas vous reprendre Windows 7 parce que de toutes les manières, il va aller dans ce sens-là. On va compléter par rapport à ce qui existe déjà. On va parler donc, c'est quoi ces solutions? En quoi ces solutions-là permettent de vous rendre à mesure de faire ce que vous devez faire avec les moyens qu'on vous donne, la productivité, comment ça simplifie votre quotidien en termes de management, et ensuite, au niveau du matériel, puisqu'on a ces composants applicatifs et matériels, il faut toujours avoir, quand on a un système d'information informatique, en informatique, on va avoir trois composants à gérer de manière générale. On va avoir tout ce qui est applicatif, on va avoir donc tout ce qui est matériel, et on va avoir tout ce qui est référentiel.